Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. C'est avec une très grande joie que nous vous invitons cette semaine à plonger dans l'œuvre de l'écrivain italien Italo Calvino. Hier, nous avons écouté l'introduction de Norbert Czarny, puis un extrait du roman Le Baron Perché. Aujourd'hui, vous allez découvrir un extrait de Le Chevalier inexistant, traduit en français par Martin Rueff et lu par la comédienne Anne Zimmer de plateforme Exploration du geste. Italo Calvino est né en 1923 à Santiago de Las Vegas, à Cuba, et mort à Sienne en 1985. Il est, sans conteste, un des auteurs les plus remarquables de la littérature italienne du XXe siècle. Moi qui écris ce livre en suivant une antique chronique et en m'appuyant sur des papiers devenus presque illisibles, je me rends compte maintenant seulement que j'ai rempli des pages et que je n'en suis encore qu'au début de mon histoire. C'est ici que commencent pour de bon les choses sérieuses, c'est-à-dire les voyages aventureux d'Agilulf et de son écuyer pour retrouver la preuve de la virginité de Sophronie, voyages qui croisent ceux de Bradamante, tout à la fois poursuivante et poursuivie, de Rimbaud amoureux et de Torismond parti à la recherche des chevaliers du Graal. Mais ce fil, loin de défiler à toute allure entre mes doigts, voici qu'il se relâche, qu'il se bloque. Et si je pense à ce qu'il me faut encore coucher sur le papier en termes d'itinéraire, d'obstacles, et de poursuites et de tromperies, et de duels et de tournois, je me sens défaillir. Et voilà comment cette discipline de scribe de couvent, et la pénitence assidue de chercher mes mots, et la méditation de la substance dernière des choses m'ont transformé. Ce que le commun des mortels, et moi aussi jusqu'ici, considère comme le comble de l'agrément, c'est-à-dire la trame des aventures en quoi consiste tout bon roman de chevalerie, m'apparaît désormais comme une garniture superflue, un ornement glacial, la partie la plus ingrate de mon pensum. Je voudrais me presser et raconter à toute vitesse, barioler chaque page d'autant de duels et d'autant de batailles qu'il en faudrait pour écrire un poème épique. Mais si je m'arrête et que je me relis, je m'aperçois que ma plume n'a pas laissé de traces sur la page et que les pages sont blanches. Pour raconter comme je le voudrais, il faudrait que cette page blanche se hérissât de rochers rougeâtres, et qu'elle s'éboulât en un sablon épais, avec du gravier, et qu'il y crût une végétation hirsute de genévrier. Au milieu, là où serpente un sentier mal dessiné, je ferais passer Agilulf, droit sur sa selle, avec sa lance de tournoi. Mais ma page ne devrait pas se contenter d'être un coin de campagne sauvage. Elle devrait être dans le même temps une coupole de ciel aplati par-dessus, si basse qu'au milieu il ne passerait qu'un vol croissant de corbeaux. Avec ma plume, je devrais réussir à graver la feuille, mais avec légèreté, parce que le pré devrait pouvoir figurer le parcours laissé par le passage d'une couleuvre invisible dans l'herbe, et puis la bruyère traversée par un lièvre qui sort à découvert, s'arrête, renifle dans ses courtes moustaches et disparaît déjà. Toute chose se meut dans la page lisse sans que rien ne se laisse voir, sans que rien ne change à la surface, de la même manière que dans le fond tout se meut,
et que rien ne change dans la rugueuse croûte terrestre, parce qu'il y a seulement une étendue de la même matière, exactement comme la feuille sur laquelle j'écris, une étendue qui se contracte et s'agglomère en formes et consistances variées et en différentes nuances de couleurs, mais qu'on peut néanmoins représenter étalée sur une surface plane, jusque dans ses conglomérats de poils, de plumes ou de nœuds comme des carapaces de tortues, et il arrive que ces états de pilosité, de plumage ou de nodosité semblent dotés de mouvements, c'est-à-dire qu'il y ait des changements de rapport entre les différentes qualités distribuées dans l'étendue de matière uniforme qui les entoure, sans que substantiellement rien ne se déplace. Le seul dont nous puissions dire qu'il accomplisse véritablement un mouvement dans tout ça, c'est Agilulf. Je ne dis pas son cheval, je ne dis pas son armure, mais ce quelque chose de solitaire, de soucieux de soi, d'impatient qui est en train de voyager à cheval, l'intérieur de l'armure. Autour de lui, les pignes de pin tombent des branches, les ruisseaux courent entre les galets, les poissons nagent dans les ruisseaux, les chenilles broutent les feuilles, les tortues rampent en frottant leur ventre dur au sol, mais ce n'est qu'une illusion de mouvement, un enroulement et un déroulement perpétuel comme l'eau des vagues. Et c'est dans cette vague que se roule et s'enroule Gourdoulou, prisonnier du tapis des choses, étalé lui aussi dans la même pâte que les pignes de pin, les poissons, les chenilles, les galets, les feuilles, simple excroissance de la croûte du monde. Vous venez d'entendre un extrait de Le Chevalier inexistant d'Italo Calvino, traduit par Martin Rueff et lu par Anne Zimmer de Plateforme Exploration du Geste. Demain, vous pourrez écouter un extrait de Le Vicomte pourfendu. Tous ces romans sont disponibles en français chez Gallimard. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.